Alors, Erev Tov tout le monde, Baruch Haba Beshem Hashem. Ce soir, c'est Yom HaZikaron. Alors, dédions notre étude aux Hayalim et aux gens qui sont décédés pour la patrie, pour le Ham Israël, et qui sont décédés Kiddush Hashem, alors que notre étude soit une pensée pour eux, une neshama. Amen. Monsieur le rabbin, j'ai une question avant de commencer. Je vous écoute. Qu'est-ce qui est plus important, écouter votre shiur ou aller à prier en minyan à Beth Zion? Parce que c'est à la même heure. Vous allez prier tous les jours là-bas à la synagogue? De temps en temps, je vais le soir, pas toujours, mais. Alors regarde, on va faire un pacte. De temps en temps que vous y allez quand c'est pas mon shiur. De temps en temps que vous restez à la maison, restez dans mon shiur. Le lundi et le jeudi, je reste au shiur, et le mardi, mercredi Je vous ai posé une question. vendredi. Vous m'avez dit de temps en temps. Alors j'ai dit le temps en temps que vous y allez quand c'est pas mon shiur. Et le temps en temps que vous restez dans mon shiur. Comment on fait Bonne réponse. Mais comment ça se fait qu'on prie là-bas à 8h moins 20, ça commence Mincha Mariv? Et à quelle heure c'est chez vous alors? Vous êtes à 8h au cours. C'est à 7h30. Et la prière, c'est à 6h30. Et puis, parce que comment on fait l'Omer? Comment vous faites l'Omer alors? On le fait plus tard, à la fin du shiur. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et en fait, vous, à Beth Zion, vous faites ce qu'on appelle avec la Shekia. Ouais. Vous faites Mincha juste avant la Shekia, le coucher du soleil. Et après, vous vous attaquez avec Arvit, après le coucher du soleil. Et voilà, c'est une bonne manière de faire aussi. Alors, justement, il y a une application pour ceux qui veulent voir, vous pouvez aller voir. L'application, elle s'appelle, je vous la montre, elle s'appelle, c'est beau de voir ça quand même. Elle s'appelle comme ça, je vous montre. Elle s'appelle Pray and Remember. Pray and Remember. Vous avez ici la photo de la personne qui est décédée avec son nom. Ici, il s'appelle Baruch Nissim. Elle est décédée en 83. Et il te met ici une toute petite biographie sur lui. Ok, il avait 30 ans quand il est décédé. Et il est décédé pendant l'Holocauste. Le 15 Elul en 1983. Ah. Et il est enterré au cimetière de Ramleh, le cimetière militaire de Ramleh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette application, elle vous donne un télim à faire. Tu récites le télim. Dès que tu as terminé, tu fais bonsoir, Eftov. Tu fais j'ai lu. Et là, par exemple, à l'heure où je vous parle, il y a eu déjà 281 241 personnes qui ont été faites depuis hier soir. Donc, tu as lu. Après, on va voir un autre. Regardez. On va voir une autre personne. Hop, une autre personne qui arrive. Celui-là, il s'appelle Mahmoud Gadir. Alors, ça doit être un Druze, j'imagine. Il avait 37 ans. Il est enterré à Bir El Marsour et il est mort en 1980. Et c'était un Bédouin. Il y avait pour rappel de la Shoah aussi une application pour les 6 millions de morts. Oui. Il fallait appuyer sur un bouton et il y avait une personne, l'âme d'une personne, enfin une personne qui était décédée pendant la Shoah et à qui il fallait faire une prière spéciale. Eh ben, je ne connaissais pas, mais voilà, celui-là, 23 ans, le pauvre. Ça, c'est bon aussi. Alors, ça, c'est une application Pray and Remember. Ouais, Pray. C'est quoi l'application? Pray and Remember. Pray and Remember. Et lui, il avait 23 ans, 848, hein. En 48. Ouais, mais c'est en hébreu. Il faut lire la prière en hébreu, elle n'est pas en français, non? Ah ouais, non. Tu vois, lui, il était, je crois, il était tankiste. Je te mets ce qu'il était. Alors, Bezat Hashem,
Donc, c'est très émouvant de voir comment ces gens-là, les tzadikim, se sont donnés mamash avec une mission de nefesh. Demain, on va donc commémorer demain soir le Hagat Maout. Il va y avoir aussi une commémoration à la synagogue. On va mettre une petite vidéo qui va nous montrer un petit peu aussi tout ça, des témoignages, il y a aussi les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait durant ces guerres, les 448, Kippour, 6 jours. Et donc, 6 jours et Kippour, c'est mamash, des miracles incroyables, aucune logique, voilà, aussi simple. C'est qu'il n'y a aucune logique. Ils avaient demandé à Washington, au Pentagone, vous allez voir demain dans la vidéo, d'étudier la guerre de Kippour, d'avoir des analystes militaires pour quelles sont les leçons à retirer stratégiquement, etc. Rabbi Alex, Rabbi Maurice, il leur a dit on ne peut prendre aucune conclusion de cette guerre, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Voilà. Donc, et vous allez voir demain dans la vidéo ce Syrien qui vient au plateau du Golan avec 150 tanks et il y a ce Aroni, ce tankiste qui sont avec 3 tanks. Hein. Je répète, 3 tanks. C'est ridicule. Hein. Et il dit ils ont tous battu en retraite, je les ai renvoyés. Et le gars, il est à 3, franchement. Et là, quand ils ont demandé à ce Syrien, dans la vidéo, ils le disent, dans la vidéo que vous allez voir demain, c'est impressionnant. Il lui dit, on ne peut pas avancer lorsque tu avais une troupe d'anges là-haut, une main qui te dit stop, arrête-toi, que tu fais signe de t'arrêter, dessus du tank, une main qui sort du ciel. Et ça, c'est le goy hein, qui dit ça dans le débriefing, le Syrien. Où avez-vous où est ce témoignage? Demain soir, vous allez le voir. Ah, ok. On garde la surprise pour demain. Où on va le voir? Demain ici, à la synagogue. Ah, il faut aller à la synagogue demain? Ben oui, demain, il y a toute une commémoration. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, Chagat Maout. Oui, c'est vrai. Il va y avoir... voilà, on dit le Hallel. On oui. dit le Hallel en entier ou à moitié? Moitié. Où? À moitié le Hallel? Alors, ça, il y a plusieurs points de vue à l'Afrique. Il y a un point de vue que de le faire. Est-ce qu'ils le font en entier ou pas? C'est une bonne chéla que vous me demandez, il faut que je vérifie. Hein on l'a fait à moitié. Je pense que oui. Je pense que oui, il faut que je vérifie. Je vous le dirai à la fin du show, je vais voir. Parce qu'en général, on dit tout ce qui se passe en Israël, c'est en entier. Chutz la'aretz, comme Purim et tout ça, c'est à moitié. Le Mashiach n'est pas encore venu, donc il y en a qui disent... et qui disent... Ouais, je sais, de Rav Shriki. Ouais, Shriki. Je l'ai vu. J'ai vu. Alors, mais ça, c'est Didier de le faire. Ok. Ouais. Ouais, mais non, je ne sais pas. Ok. Ok, je vais voir dans la qu'est-ce comment il l'amène. Va dans le Sidour, tu vas le trouver. Devant le... Attendez, je vais vous montrer tout de suite. Attendez. Bon, Tachles. Dans tous les cas, selon ceux qui font le Hallel, pas le Hallel, dans tous les cas, remercions à Kadosh Baruch Hu sur ce cadeau qu'il nous a donné. Ce cadeau de Eretz Israël, de pouvoir aujourd'hui se balader en Eretz Israël normalement. Qui aurait pu, après 2000 ans d'exil, qui aurait pu croire, rêver de cela? Hein? Et ben voilà, au Hachem, nous on a vu ce que nos parents et nos ancêtres ont espéré. Et le début de la Géoula, on n'est pas encore à la fin du tout. On est au début de la Tralta des Géoula. On considère ça comme le début de la Géoula, une ouverture à la Géoula. Mais quand on va voir la Géoula Shlema,
Ça, on va être impressionné, Bezrat Hashem. On espère que c'est pour très bientôt. Alors, avant de commencer le limoud, juste 2 secondes. Voilà. Un instant. Alors, celui qui fait, c'est le Hallel, la Rabbanout a dit Hallel Shalem, le Hallel entier. Bah, entier, ouais. Complet. Ça, c'est le Hallel, c'est la Rabbanout. Il y en a qui font sans bracha, il y en a qui font pas le tahanoun, chacun. Maintenant, on avance. Les parachutes de cette semaine, c'est Harimot Kedoshim. Donc, 2 parachiotes. Première paracha, elle va parler d'abord de Kippour. Tout le rituel du Kippour. Le rituel du Kippour, le Kohen Gadol, d'accord, les mitzvot du Kohen Gadol durant Kippour. Comment il devait faire, de quelle manière. Al Yavo Bechol Et la Kodesh, notre rentrée de rentrer dans le Kodesh à Kodashim, dans le Saint des Saints, il ne peut pas rentrer quand il veut. Il rentrera qu'un seul jour, le jour de Kippour, avec la Ketoret, avec l'encens à ce moment-là, etc. Donc, cette mitzvah a été donnée à Aaron Cohen après le décès de Aaron, ses 2 enfants. Alem Shalom. Et on pourra peut-être, on n'a pas assez développé ce thème. Peut-être ce Shabbat, on va développer le thème de Nadav et Avihu, selon les Chachamim qui essaient de comprendre où véritablement était leur erreur. Pourquoi ils sont morts, pourquoi ils sont décédés. Alors la Torah nous donne un motif. Ils ont amené un feu étranger qui ne leur avait pas été ordonné sur le Misbéach, sur l'autel sacré. Mais ce motif que la Torah nous donne est dur à comprendre. Pourquoi ? Parce que la Torah nous demande explicitement d'amener un feu matériel, physique, pour de l'autel sacré, au-delà du feu spirituel qu'il y avait là-bas. Il y avait un feu qui était descendu du ciel. Mais au-delà de ça, il fallait amener un feu. Donc, ils ont fait ce qui était demandé. Pourquoi la Torah nous dit ? Donc, par rapport à cela, le Midrash a même plusieurs raisons. Pour chacun essayer de comprendre où était l'erreur de Nadav et Avihu, on va essayer de développer ça le Shabbat, si Dieu le veut, que ce soit dans le shiur avant Minha ou à la Seuda Shlishit. Il n'était pas ivre? Alors ça, c'est une des avis. Ils étaient ivres de vin. Ivres de vin. Il faudrait comprendre que ça veut dire quoi, ils étaient ivres de vin. Alors, l'explication simple, c'est qu'ils avaient bu. Mais il faudrait un petit peu pousser la pensée. Et Chachamim vont nous dire que, en fait, je vous donne un petit avant-goût quand même, une idée. C'est que dans Parashat Mishpatim, vous savez, Parashat qui vient juste après la Parashat de Yitro, 10 commandements, on parle dans la Parashat Mishpatim de l'événement du don de la Torah, des 10 commandements. Cet événement-là, des 10 commandements donnés par Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï. Et là, on va voir comment ça s'est passé. Il y a écrit il y a un verset qui dit comme ça. Vayechzu ba'elokim. Pasuk qui dit comme ça. Vel atile ben Israël o shalach et yado. Akadosh Baruch Hu n'a pas envoyé sa main sur les nobles d'Israël. C'est-à-dire, Dieu aurait dû, que Dieu nous en préserve, tuer les nobles d'Israël. C'est qui les nobles d'Israël? C'était les anciens, les Ékénim, et Rachid nous dit, et Nadav et Avihu. Pourquoi? Vayachzu ba'elokim vayochlu vayishtu. Ils ont vu la divinité, entre guillemets, Dieu, manière de dire, et ils ont mangé et ils ont bu. Et l'explication simple, c'est qu'ils ont mangé devant cet événement, devant ce phénomène-là de la révélation divine sur terre, la seule et unique révélation qui s'est passée dans tous les temps, et ils ont vu la divinité avec un manque de révérence, un manque de... Plus encore, selon Chachamim, c'est qu'ils sont permis de voir des choses qu'ils n'avaient pas le droit de voir. Ce manque de pudeur. On ne t'a pas donné la permission de rentrer dans des visions prophétiques, j'allais dire.
Et c'est pourquoi c'est intéressant, là je ne parle pas du côté pshat qui est de manger, de boire, et que Dieu dit qu'à ce moment-là, il aurait dû déjà leur enlever la vie. Ok? Ils ont outrepassé leur, leur mandat et leur... Eh bien, mais Akadosh Baruch Hu ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'était le jour de joie de Dieu. Mais comment est-ce qu'il peut voir au-dessus, dans les livres juifs, la prophétie de Dieu? C'est Hachem qui choisit le rêve, le son de ce qu'il va lui communiquer. Il ne peut pas voir au-dessus de ce que Hachem ne veut pas qu'il voit. Vous avez raison. Mais spécialement dans l'époque du Mont Sinaï, c'était différent. Dans le Har Sinaï, on est tous des prophètes. Dans le Har Sinaï, on a été exposé à des choses impressionnantes. Au point où on est mort. On en est mort. Premier débat, deuxième débat, on est mort. On a dit stop. Moi, cher nous, toi qui parles, on ne peut plus. On ne peut pas supporter cela. C'est trop puissant. Mais Nadav et Avihu et les Équinim ont vu des choses qui se devaient de se limiter. Pour essayer de comprendre, pour essayer de peut-être développer, c'est-à-dire que à toute petite échelle, c'est un petit peu des gens qui vont entrer dans la Kabbale, dans des sujets mystiques qui ne doivent pas rentrer. Déjà, ils n'ont pas les capacités, déjà, ils n'ont pas les aptitudes. Deuxièmement, troisièmement, est-ce qu'ils ont nécessairement le droit, surtout qu'il faut d'abord tout connaître avant de rentrer dans ces sujets. On ne joue pas avec les noms sacrés de Dieu, on ne joue pas avec sur la Kabbalah Maasit, etc., etc. Et c'est bien plus profond que tout ça. C'était vraiment, ils ont écrit Vaïhizou, ils ont vu Dieu, d'une certaine manière. Et Dieu devait à ce moment-là, les enlever, c'est fini. Mais Akadosh Baruch Hu a dit, on ne va pas être party pooper. Party pooper, c'est-à-dire on va pas être rabat-joie, là. Là, c'est vraiment, là, c'est ma simha. C'est un petit peu, vous savez, je ne sais pas si vous arrivez dans vos smahot, mariage, tu as des fois des choses qui ne sont pas comme tu aurais voulu avec le traiteur, ou avec le DJ, ou je ne sais, hein. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas la crise maintenant. Tu attends que je vais m'arranger les comptes après. Attends que je m'assoie avec lui, tu vas voir plus tard. Mais maintenant, c'est pas le moment. Pourquoi? On est en train de festoyer. C'est la fête, c'est la simha d'Akadosh Baruch Hu. Mais il dira, il y a un autre moment de joie aussi. Mais ils vont payer le prix. Et c'est malheureusement le joie. Il y a deux moments de joie ultimes qu'Akadosh Baruch Hu avait. C'était le passage qui dit comme ça, Yom simhat libo, ou Yom hatunato, ou Yom simhat libo. Le jour du mariage et le jour de simhat libo, la joie de son cœur. Khamim nous dit hatunato, le mariage, c'était le jour de la Torah. Simhat libo, c'était le jour où la résidence divine est revenue au Mishkan. Eh bien, ils n'ont pas payé le prix pendant la Hatuna, mais ils ont payé le prix pendant la Simhat Libo, l'inauguration du Mishkan. Et c'est intéressant de voir que les Équinim sont morts presque d'une mort presque pareille. Parce que la mort de Nadav et Avihu, c'était 2 filets de feu qui sont entrés par les narines qui les ont consumés. Et les Équinim, ils sont morts dans Tavara. Vous vous rappelez quand il y avait là-bas, à l'époque, ils se sont plaints, les bénis Israël, etc. Et il y avait, bref, et ceux qui ont été premiers, qui ont été brûlés, on va regarder dans les psukim, ils sont morts par le feu. C'était ces Équinim. C'est cela, les Équinim. On retrouve un point commun, n'est-ce pas? On trouve qu'il y a quelque chose de commun. Mais selon un midrash que j'ai écouté, un enseignement que j'ai écouté, d'un certain Rav Sharbit, jeune Rav très sympathique, il amène ce midrash, il amène aussi un Kisser Hamim, c'est un livre assez rare, justement, en disant que c'est intéressant, ils ont vu Dieu, et ils ont mangé, ils ont bu. Alors, l'explication simple, parce qu'on a donné, ils ont mangé, ok. Mais en fait, on sait que le Rahim Akadosh nous a enseigné que le tzaddik va d'abord manger pour être rassasié. Et dans la gaieté, dans la joie, il va pouvoir s'ouvrir d'une certaine manière et ouvrir son esprit spirituel pour pouvoir rentrer dans des thèmes plus profonds et bénir le monde, etc., etc. On retrouve ça chez Yitzhak Avinu. Yitzhak, avant de bénir son fils Yaakov, il va lui dire, mon fils, amène-moi ce dont j'aime, ok, fais-moi ce que j'aime, et bavo tevarichin nafshi, afin que je te bénisse. Et Rivka va lui faire un plat de folé heben, comme un Pessah, comme un Hanouka, va lui faire tout ce qu'il faut. Tarfès, c'est tout ce que vous voulez avec. Donc il amène. Et ça, alors bien sûr, on a dit qu'ils étaient marocains, Yitzhak et Avraham, c'est pas shoot. Ok, alors je m'amuse, hein, monsieur. Alors, monsieur Bronner, je m'amuse.
Alors, qu'est-ce qui se Je passe? m'excuse, je dis rien. Hein. D'accord. Non, mais entre nous, vous savez que Abraham était séfarade, vous le savez. Je vous donne une preuve. Allez-y. D'abord, il est né dans le coin arabe, en Irak. Alors, d'abord, dans le coin là-bas, oriental. Plus encore, c'est que c'est écrit qu'à ce moment où les malachim, les anges sont venus, les 3 anges sont venus rendre visite à Abraham pour lui annoncer la naissance de Yitzhak, c'était Pessah. Il va leur faire les matzot. C'est écrit dans le Midrash. Il va leur donner à chacun 3 langues, à chacun une langue, chacun d'entre eux, avec de la moutarde. Mais la moutarde, c'est Kitniot, ici c'est Pessah. Les autres qui mangent Kitniot, c'est les Sfaradim. Bravo. C'est bon, c'est. C'est ça aussi qu'il était dans la Shmata. Voilà, alors. Abraham Avinu. Alors, Mais il faut que vous sachiez qu'il y a de la moutarde qui n'est pas kitniote. Elle est faite avec des autres épices et c'est pas kitniote. Ils appellent ça quand même moutarde. c'est pas de la moutarde, ça c'est quoi? C'est comme ils te disent, les suspicieux de crabe. C'est rien à voir. Ok? Alors maintenant, mais c'est une blague, hein, parce que vous avez bien compris que la notion de kitniote est venue que ça fait 1000 ans par les Géonim et les Rishonim. Alors maintenant, où étais-je? Alors oui, alors l'idée elle est comme ça, c'est que le Rahim nous dit, selon cette introduction où on mange et on boit, et après on s'élève dans la spiritualité, dans votre vie, comment tu peux avoir l'esprit, n'est-ce pas? C'est comme je fais un Dvar Torah. Si vous n'avez pas bien mangé avant, l'histoire, le Dvar Torah il passe aux oubliettes. Ils veulent me manger quand je fais le Dvar Torah, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas manger le Dvar Torah, donc il faut parler, et ça c'est Chachamim nous dit, il faut parler à ventre rassasié. Tu parles à ton enfant, tu veux lui donner un message, il revient le soir, tu veux lui faire une reproche, tu veux faire quoi que ce soit. Il revient de l'école, donne-lui d'abord le goûter. Ne dis pas un mot avant que tu lui donnes le goûter. D'abord, il a bien mangé, après tu vas lui parler. Sinon, ça ne sert à rien. Et pareil pour le mari, pareil pour la femme, tout le monde. Il ne faut pas, d'abord, on se calme. Mais alors maintenant, dans l'idée, mais ça je l'ai ramené plus à terre à terre. Maintenant, dans l'idée des Chachamim, donc ils mangent, ils ont une ascension, et après ils transcendent cette nourriture, après ils montent à un autre niveau. Et ce qui est intriguant, c'est que dans l'idée de Nadav Avihu, c'est écrit le contraire. Il y a écrit Vayehezu Baelokim, ils ont vu Dieu. Et après ils ont mangé, ils ont bu. Donc c'est un cheminement inverse. Et par rapport à ça, il nous explique Chachamim qu'en fait, c'est pas de la nourriture matérielle, c'est pas du manger là. C'est quoi, ça veut dire quoi, ils ont mangé, ils ont bu? C'est-à-dire que leur âme s'est nourrie par la vision de ce qu'ils avaient vu. Leur âme avait mangé et bu de tout ce qui vient de se nourrir. Ce qu'ils ont fait, c'était interdit de le faire. Mais ils se sont nourris de ce niveau spirituel. Et c'est ça la nourriture dont on parle ici. Ils ont vu, ils ont bu, ils ont mangé. Ils ont mangé, ils ont bu. C'est quoi? Ils ont mangé, leur âme a pris ces vitamines, entre guillemets, par rapport à cette vision qu'ils ont eue d'Akadosh Baruch Hu. Et là, par rapport à ce qu'a dit M. Znati, et là j'arrive à ce qu'a dit M. Znati, c'est qu'ils sont rentrés ivres de vin. Vous avez bien dit le mot ivre de vin. Ok? C'est quoi l'idée? Qu'ils sont rentrés plus tard dans le Kodesh, ils sont rentrés dans le tabernacle où il y avait résidence divine pour, d'une certaine manière, presque revivre cette émotion. Revivre cette dimension-là. C'est-à-dire quoi? Ils reviennent ivres de vin, c'est-à-dire ils reviennent avec l'esprit de l'ivresse de vin, de cette fameuse ivresse, de cette nourriture qu'ils avaient dans le don de la Torah. Et donc là, ils veulent s'approcher dans le Kodesh, ils veulent s'approcher dans le sacré, ils veulent se transcender, ils veulent revivre ça. Mais ils n'ont pas les capacités de remonter, de vivre cela. Et là, tout de suite, ils sont appelés par ce feu et ils sont brûlés et consumés. Donc là, ça te donne toute une autre directive, une autre direction. Et le vin, c'est quoi le vin? N'oublions pas, le vin, c'est le sod à Torah, c'est le secret caché de la Torah. Parce que le yaïn, c'est yud, yud, nun. Yud, c'est 10, yud, c'est 10, nun, c'est 50, ça fait 70. Nichnas yaïn, yatsa sod. Lorsque le vin de la Torah rentre, le sod, le secret de la Torah restaure. Le secret sod, c'est le secret. Samer Vavdalet, 70 aussi. Il y a Shivim Panim la Torah, 70 facettes à la Torah. Vivre et on retrouve, on ne va pas rentrer dans les détails de la Mensuinian, que toutes les lettres de la Torah sont bissées. Bet, les Vavera, bet. Gagera, Gimel, Dadecha, Dalet. Tout, il y a toujours dans la Torah, pour trouver un mot, il y a 2 lettres qui sont bis.
bissé, c'est-à-dire 2 fois Kolem. Il y a une lettre qu'on ne retrouve pas, c'est le Aïn. Le Aïn. Non, il y a Evor, il y a plein. Mais le Aïn, il n'y a pas de Aïn, il n'y a pas de Aïn, le Aïn. Le Aïn, ça représente ce Nyan-là aussi des Shivimot, les 70 nations, la corrélation avec la Misrette, deux choses complètement différentes. Le 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous, on peut avoir accès, il y a des choses qu'on se garde. C'est accès plus tard, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est par rapport à. Parce que M. Zenati, il a ouvert la porte à ça. Et donc là, je suis entré complètement dans une autre dimension. Avant de continuer. Non, au contraire, vous nous avez. Maintenant, on va continuer la Gemara parce qu'on veut avancer. Mais j'ai vu une interview qui est très intéressante. Je vous invite vraiment à la voir. Ceux qui ont un peu de temps, très sympathique, un rabbin sympathique à entendre vraiment. Il s'appelle Didier, je crois, Kassabi, rabbin Didier Kassabi. Je me demande si c'est pas le rabbin de la victoire, il faut revérifier. C'est une émission qui s'appelle Horizon, Origine. C'est une émission, et il parle donc de la Emouna. J'ai beaucoup aimé son interview. Donc là-bas, le monsieur, l'intervieweur, il lui parle donc, ce rabbin, il disait qu'il a fait donc l'école laïque, après, et il parlait de Saïmouna. Et puis, c'est incroyable de voir son ascension. Il parlait de l'Aïmouna. Le thème, vraiment, c'était l'Aïmouna, la foi. Et j'ai beaucoup aimé quelque chose que j'ai beaucoup aimé, je vais vous le dire. Voilà, en son nom. Ça, c'est en son nom, et je vous invite à le voir, à l'écouter, à vous inspirer, parce que c'était très inspirant. Mais quand il lui a dit, comment vous définissez la foi, la Emouna, la Emouna. Alors, il dit, vulgairement, on dit la croyance. La croyance. Mais c'est ça. Emouna, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce qu'on te dit oui ou non? C'est pas suffisant. Pourquoi? C'est plus avoir confiance que la croyance. Ok, mais une confiance, ça vient avec. Ça va de soi. Si on a confiance. Alors vous touchez ça, Mamash. Vous touchez ça, mais il dit comme ça, il dit que. Je vous dis maintenant, je sais pas moi. Allez, Harry, il est à l'entrée de la synagogue. Non, bon, non, on va dire, si Harry, il est à l'entrée, c'est mon message. C'est possible qu'Harry, il est à l'entrée, c'est possible ou pas? Oui, c'est possible qu'il vienne, parce qu'il vient au Chiro habituellement, là, il est là-bas, mais c'est très possible qu'il est venu, oui ou non? La baisse, justement, tu veux dire. Alors, c'est possible, oui, c'est possible qu'il n'y est pas là, qu'il n'entre pas. Très bien. Maintenant, donc, je crois qu'il est là, je crois qu'il est ici. Parce que c'est possible. Donc, il y a une possibilité, très, très probable. C'est possible que Marc Dayan est dans son bureau. C'est probable. Bien sûr. Monsieur Ray est à la cuisine. C'est probable aussi. Peut-être pas. Si je te dis, je crois en Dieu, ça veut dire je crois probablement que Dieu existe. Mais je l'ai jamais vu. Probablement que Dieu existe. Ça veut dire que ça laisse une porte et une fenêtre de doute. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est pas ça la Emouna. Emouna, c'est que Dieu existe à 1 milliard de %. Donc, dire je crois en Dieu, c'est un terme qui est emprunté. J'ai foi en Dieu. Pourquoi? Lui-même, il n'a même pas dit. Mais ça veut dire. Alors, il lui pose la question, il dit comment tu exprimerais? Je vous invite vraiment à le voir. Parce que là, je crée un peu sous son nom, mais c'est tellement bien dit, il parle tellement bien, la vérité, Blainara. Et il dit comme ça, première fois que je vois. Je suis tombé dessus, Mina Shamaim, j'ai dit, allez. Et qu'est-ce qui se passe? Et j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Ça, et ça, c'est quelque chose que Bémet, moi aussi, je le ressens. Il a dit, je le revis, ça. Il a dit, par quoi s'exprime ta Emouna? Mais il a dit, c'est par mes rencontres. C'est-à-dire que, pour moi, je sens que il a envoyé le lien sur le chat Zoom, Nati. Je sens que lorsque je rencontrais ici Monsieur Papagoura, j'ai rencontré XYZ, c'est pas fortuit, c'est pas par hasard. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait que je le rencontre. Peut-être Hachem voulait qu'il écoute quelque chose de moi. Peut-être Dieu voulait que moi j'écoute quelque chose de lui. Et donc, que chacun, et dès que ça soit dans ma ascension professionnelle, familiale, personnelle, j'ai eu des rencontres qui m'ont amené de là à là, de là à là, et à arriver où je suis aujourd'hui. Il dit, tout ça, c'est comme ça que je vis ma Emouna. Je vis que celui-là, c'est l'ange Gabriel, qui m'a été envoyé, entre guillemets, qui m'a été envoyé par Dieu. OK? Et chacun, c'est un ange, dans le corps d'un humain. Mais c'est Dieu qui veut que j'ai cette rencontre. Et c'est pas par hasard, parce que le hasard n'existe pas à 0%. Il n'y a pas 1/2% peut-être de hasard. Tu sais, le bon Dieu, il a dit, je laisse une petite ouverture comme ça, un petit moment de zone grise, où on appelle ça l'angle mort, là, tu vois. Il n'y a pas d'angle mort. Akadosh Baruch Hu,
Chaque détail, ça c'est la base de notre Emouna. Donc il a amené ce fameux Rambam, ce fameux Maïmonide. Quand le Rambam il amène dans les 10 commandements, il amène pas Seigneur, mais ouais, il amène ça le Bémet, vous allez voir, que dans les 10 commandements, le premier des commandements c'est Anochi Hashem, et donc je suis Hashem ton Dieu. Et là, Rambam, il le fait compter dans les mitzvot de la Torah. La première mitzvot de la Torah, c'est de croire. Te dit, et là, les Mefarshim, les commentaires posent cette question. Et beaucoup posent cette question, ils disent, mais il n'y a aucun commandement. Ou tu n'auras, par exemple, fait le Shabbat, c'est un commandement. Ne transgresse pas le Shabbat, c'est un commandement. Honore ton père, c'est un commandement. Mais je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, ce n'est pas un commandement. Il vient de donner un constat, une affirmation. C'est une affirmation, je suis ton Dieu. Donc il est où là, le commandement? Ça fait partie des 10 commandements. Et bien Rambam, et tout le monde pose cette question sur Rambam. Et il y en a qui disent il y en a qui vont dire qu'au contraire, c'est pas un commandement, c'est la base de tous les commandements. Ça veut dire qu'il faut d'abord avoir ce postulat, et suite à ce postulat, tu peux avoir les 613 mitzvot qui viennent après. Est-ce que celui-là, il rentre dans les 113 ou pas? Mais Rambam, pour lui, clairement. Et c'est quoi le pshat? C'est quoi l'explication? C'est que cette affirmation-là, pour commencer la Torah, c'est une affirmation que je dois vivre. C'est pas une croyance. Dieu ne te demande pas de faire cette chose et croire en moi. Faire cette action de croire, non. C'est une affirmation qui est Comment? Hok velo ya'avor. Hok velo ya'avor. Et c'est une affirmation qui est réelle. D'abord parce que tu m'as vu. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeti Ticha Me'eretz Mitzrayim. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. À la création du monde, tu n'y étais pas. À la création d'Adam et Ève, tu n'y étais pas. Mais par contre, tu étais bien à la sortie d'Égypte. Donc cette affirmation, tu peux le témoigner, tu peux la voir et tu l'as vécu. Donc ça, c'est quelque chose qui est là et qui n'est pas discutable. Donc suite à cette affirmation, qui est la base de tous les commandements. Alors il amène, après il faut voir comment il amène ce Inyan de Job. Job c'est Iyov. Alors chez Iyov, Mishken, lui il a eu la totale. Lui il a eu la totale. Iyov, c'est le livre de Iyov qu'on lit Tchabéav. Tchabéav, celui qui veut, il a lu Tchabéav. Alors lui c'était un homme pieux, tzaddik. C'est-à-dire top. Et il a eu 10 enfants, 3 filles, 7 garçons, une femme magnifique, les moyens, les champs, les troupeaux, bref, tout ce que tu veux. Et bien sûr, c'est craignant Dieu, servant Dieu. Et les Khamim disent que le Satan est venu voir Akadosh Baruch Hu et dire Hachem, est-ce que tu es un homme qui craint Dieu sur terre? C'est Yov. Ah ouais, Mziana, celui-là il est bien. Celui-là c'est un bon. Il craint. Alors le Satan lui dit, mais c'est facile de croire en Dieu quand tout va bien. Hein? Quand tout va bien, c'est facile de croire en Dieu. Tout est merveilleux. Laisse-moi voir si vraiment c'est un homme loyal. Il va lui dire, je te laisse tout faire à part de toucher son corps. C'est-à-dire de le tuer. C'est très compliqué pour le Satan, comme on nous dit. Parce qu'il fallait gérer. Il lui a fait tellement de souffrance, il ne fallait pas qu'il expire sa neshama. Alors, cette fois, c'est sur une... Et il perd tout d'un coup, d'une minute à l'autre, il perd tous ses moyens, feu. Et tous ses moyens. À part ça, il continue à rendre que Dieu c'est le tzaddik. Après, il perd ses enfants. Et il y a 3 amis philosophes, les grands là, qui viennent nous voir et qui lui disent, mais ça suffit. Alors quoi? Alors Hachem, c'est vrai, tout ce qu'il fait, il s'en tzaddik, Hachem, très bien. Donc Hachem ne fait pas d'erreur. Non, Hachem ne fait pas d'erreur. Ok, alors pourquoi tu as des problèmes, toi? Donc ça veut dire que c'est toi qu'en fait tu as des erreurs dans ton comportement. Mais non, j'ai pas d'erreur dans mon comportement. Alors comment c'est possible? Il y en a un des deux là qui est pas bon. C'est ou que c'est toi, tu joues à un double jeu et tu fais le religieux, mais en fait, t'es rien du tout. Ou que c'est le bon Dieu qui est pas juste, en fait. Et il faut voir, il y a un autre ami qui s'appelle Eliou qui vient. Eliou, pas Eliaou, c'est écrit comme Eliou, mais c'est Eliou. Ok? Et qui vient au contraire, qui leur explique toute la notion d'Akadosh Baruch Hu, etc., etc., etc. Et on voit donc cette notion de Emouna. Donc je vous invite, voilà, vous envoyez le groupe et vous envoyez sur le groupe Zoom. Vous pouvez l'écouter 40 minutes, très agréable à entendre. Alors messieurs, maintenant, on avance. On reprend la Gemara. En fait, la Souka, la même gematria que Emouna. Quand on est dans la Souka, on a l'Emouna. 65, bravo. Alors maintenant, on avance. Et le Zohar, il appelle la Souka Tzila des Memouta, l'ombre de la Emouna. Alors maintenant, on avance. S'il vous plaît. On avait parlé dans notre... Je ne sais pas si vous étiez là la dernière Mishnah. La dernière fois, on a commencé le chapitre par cette Mishnah qui parle d'abord de ceux qui voient l'endroit où il y a eu des miracles pour le peuple juif. Alors, il y a une béracha à faire. Et la bénédiction à faire, c'est Baruch Shassanissim Lavotenu Bamakom Hazeh.
ce jour de bénédiction, on remercie Dieu de nous avoir fait des miracles à nos ancêtres dans cet endroit. On avait vu sur les étoiles filantes, sur les tonnerres, sur les éclairs, sur les montagnes, sur les collines, sur les mers, sur les fleuves, sur les déserts, etc., etc. Ça, on est arrivé ici. Maintenant, on est arrivé aux bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, ta femme, elle a eu un bébé. Super bonne nouvelle. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam atov v'ametiv. Tu es bon et tu fais du bien à ma femme aussi. Quelle est la réflexion après l'accouchement? Mauvaise nouvelle, que Dieu nous en préserve. Baruch dayan haemet. Toujours, on rend, comme il a fait ce Yov, on rend hommage à Hashem, où on est sûr que tu n'as pas fait d'erreur par hasard. Oh là là, dommage collatéral, il est mort celui-là. Oh non, ça n'existe pas. Tout est prévu par Dieu. D'accord? Maintenant, après, on a été arrivé à quelque chose d'assez marrant. On avait parlé de quelqu'un qui avait acheté une belle, qui avait acheté une nouvelle maison, de nouveaux habits, etc. Il fait chez Hayanou, et qui Emmanou, et Gianou, Asmanazi. Remercie Dieu, nous avons maintenu en vie, nous a soutenus et nous a fait atteindre ce temps. J'espère que très bientôt on va pouvoir le faire. Tous ces pérachot avec le Mashiach. Atov Ametiv, chez Hayanou, et qui Emmanou, et Gianou, Asmanazi. Aïe, aïe, aïe. Des fois, je ne sais pas si ça vous arrive. Et des fois, moi, ça m'arrive quand j'étudie le Rambam à la fin de l'Echot Melachim, fermer un peu les yeux et de penser quand Mashiach va être là. Penser. Aïe, aïe, aïe. Et d'espérer. Et d'espérer d'être mécavé, d'être métzapé tous les jours quand Mashiach va venir et faire quelque chose pour que Mashiach puisse arriver. Métzapé. On le dit tous les jours, mais il ne faut pas que ça soit du lip service, juste blablabla. Et Tzemach David Avdecha Merat Atzmiach. Et Tzemach David Avdecha Merat Atzmiach. Que la pousse de David, la plante de David, c'est-à-dire que David Améler, le Zéra, sa descendance, tu la fasses pousser, que tu l'amènes. Et que tu l'amènes parce qu'on est mitzapé, parce qu'on attend. Pas juste on a l'espoir, mais un espoir qui est actif. Un espoir actif, c'est-à-dire qu'on attend et on fait tout pour amener Mashiach. Alors, celui qui a ça, il doit faire Shechianu. Maintenant, alors on a vu une chose un peu marrante, on avait terminé le cours comme ça. Mais on doit réciter la bracha de juge de la vérité à l'occasion d'un malheur qui pourrait se transformer en un événement favorable. Par exemple, un type que le pauvre, un proche à lui, il est mort, mais il lui a laissé un bel héritage. Alors, il a laissé un bel héritage. Alors, le pauvre, il a eu le décès, donc le décès. Donc, messieurs, vous avez compris, il est dubitatif, là. D'un côté, il a la peine, le tsar et la tristesse du décès de la personne. Mais d'un autre côté, il sait qu'il vient de recevoir 2 milliards en héritage. Il a ça. Et il a les deux dans la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Réponse de la Torah, de la Gemara Mishnah, tout de suite, Baruch Dayan Haemet. Quand ça va venir l'héritage, où tu diras merci au bon Dieu, mais maintenant, le moment, c'est un moment de tristesse. Maintenant, il peut y avoir autre chose. Par exemple, la Gemara va dire le contraire. Quelque chose de bon, ok? Mais c'est la tsarat de la paracha. C'est la tsarat, la maison, il doit la détruire et il trouve un trésor dans les murs. Alors qu'est-ce qu'il fait avant? C'est vrai, Hazak! Hazak ou Baruch, il est beau ce qu'il dit. Il dit, vous savez, la Torah nous dit qu'il y avait les lèpres dans les murs. Et les lèpres dans les murs, j'aime beaucoup ce que vous me dites, monsieur Bronner. Aïe, 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 il dit, il a lèpre dans les murs. Pourquoi tu envoies les dans les murs? Parce que tu es du Lachonara. Mais tu casses derrière, les Morim, ceux-là, ils ont dit, les Juifs, ils arrivent, on va tout cacher, ils vont rien recevoir. Le bon Dieu, il a fait exprès les plaies là-bas, tu casses pour enlever les pierres contaminées, il fallait les jeter, envoyer en dehors de la ville, c'était impur. Et là-bas, tu trouves, tout d'un coup, derrière le cadre, vous savez, tu trouves le coffre-fort là-bas. Et il y avait plein d'or et d'argent. Donc, c'est pourquoi Haramim me dit, ils écrivent Vaya Kitavo et l'arrête. Voici quand vous arriverez en Eretz Israël et vous trouverez des plaies. Et Veaya, nos sages, ils stipulent que Veaya. Il y a deux manières de dire Vaïhi ou Veaya. Oui ou non? Il se fut ou il y a. Veaya, Vaïhi, Haramim dit, c'est la peine, l'angoisse. Aïe, 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 aïe. Vaïhi bimé Achashverosh. Ce fut à l'époque de Achashverosh. Vaïhi bimé. Ok, maintenant, il y a des fois Veaya. C'est quoi Veaya? Veaya, Haramim dit, ça ajoute la simcha, la joie. Alors, Haramim disent, où est la joie ici?
Tu as l'appeler dans le Hatzara, l'appeler dans la maison, tu me dis il y a une joie. Quelle joie? La joie de trouver le trésor que tu vas trouver. Alors il me dit, monsieur Bronner, voilà, de la peine qui va se transformer en joie après. C'est très beau ce que vous dites. J'aime beaucoup ce que vous dites. Peut-être. Ou pas. Pourquoi pas? Parce que le bon Dieu, il a 36 manières de t'amener la parnassa. Et si je suis méritant, je n'ai pas besoin de passer par la plaie. C'est comme la manne. Je peux passer directement par le 649. C'est une manière de dire les choses. Passer par autre chose, par une super affaire. J'ai fait une super vente, j'ai fait un super. Donc, à Kadosh, Baruch. Donc là, il y a une autre consolation. On ne dit pas non. Il y a une simcha. On ne dit pas non, il y a un enrichissement. Mais les Chachamim ne voient pas tout ça dans mon œil. Ok? Mais quand même, si quelqu'un il a ça, j'imagine qu'il faudrait remercier Kadosh Baruch. D'accord? Remercier Kadosh Baruch. Mais c'est une très bonne chose que vous avez amené. J'ai beaucoup aimé comment vous avez fait le lien. La vérité, Nziana. Ça veut dire bravo, ça veut dire bien. Alors maintenant, on avance. La Gemara va nous dire qui peut me donner un exemple, s'il vous plaît? On va le voir plus tard dans la Gemara. Un exemple de quelque chose qui est bien, mais qui va devenir mal. Il a pris l'avion, il a dans cette écrasé. Ah, on va voir plus tard, ok? On va voir la Gemara va nous donner le cas. Maintenant, la Mishnah, elle va enseigner. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu ici dans la prière? Qu'est-ce qu'on a vu dans la prière ici? Sur ils disent Baruch, ils disent tous les brachot. Ils ne disent même pas brachot. Alors, maintenant, on a vu qu'on ne fait pas de bracha sur le futur. C'est-à-dire, tu as un héritage qui arrive, c'est pas grave, il y a eu un décès, tu dis Baruch Danemet. Tu ne fais pas ta bracha sur le futur. Maintenant, la Mishnah, elle va parler de prière. Elle va parler des prières. C'est-à-dire, tu ne fais pas des prières sur le passé. On ne fait pas, messieurs, des prières sur le passé. Alors, prenons un exemple. Des prières sur le passé, un cas de figure. OK? Cas de figure. On va le voir tout de suite. Vatso avec les sha'avar à réseau tefilachav. Celui qui implore sur le passé, ceci est une prière vaine. C'est sur le passé. Mais c'est quand tu es avec Pas une prière, Yom HaZikaron. Une prière, c'est une demande. Okay. Une demande. Donc, je dis une prière, excusez-moi, pas une prière, c'est une demande. Une requête. C'est une bénédiction. Par exemple, Aïta Ishtomé Oberet, sa femme elle est enceinte. Et il dit, comme un bon Marocain, je cite, te plaît, bon Dieu, que ce soit un garçon. Iratson Tchetele Dishti, Zachar. S'il te plaît, Hachem, fais que ça soit un garçon. S'il te plaît, je t'en supplie, que ce soit ta volonté, que mon épouse accouche un garçon. Arezot Tefilachav, c'est une prière vaine qui ne sert à rien. Pourquoi? Alors, je vous le fais tout de suite, la Gemara va expliquer tout ça. On parle que sa femme là, elle est enceinte jusqu'aux dents. Ok? Le genre de l'enfant, il est déjà fait, qu'est-ce que tu veux? Quand tu crois qu'il va y avoir un miracle tout d'un coup? Il y en a un qui a eu un miracle comme ça, on va rentrer dans Léa. La Gemara l'amène ça. Spécialement, mais on va pas rentrer en détail, arrête de me faire de court-circuit. Ok, Léa, elle a eu ce lignan. Léa, cette déquête. Léa Imenou, notre matriarche. Aïe, 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 Léa. On arrive à changer le. Elle lui a dit, elle était enceinte de son 7e garçon. Elle en avait eu 6, Issachar Zevulun, d'accord? Maintenant, sa sœur, Rachel en a un, Yosef. Bila et Zilpa, chacun en a 2. Ça fait combien, messieurs? Ça fait 11. Elle sait par prophétie que son mari doit en avoir 12 des tribus. Elle sait qu'elle est enceinte d'un garçon. Elle en a, c'est déjà habituée, elle sait ce que c'est. Ok? Elle sait que sa fille, et elle voit que sa sœur, elle est aussi enceinte. Elle sait par prophétie que c'est une fille. Elle demande au bon Dieu, à Kadosh Baruch Hu, switch. À Kadosh Baruch Hu va écouter ce switch, va faire ce switch, elle va appeler son enfant Dina, parce qu'elle a fait un din, parce qu'elle s'est fait un raisonnement, elle a fait un décret entre guillemets sur son bébé. Pour que sa sœur ne soit pas moins que les servantes qui ont 2 et qu'elle en a qu'un. Regardez quelle maman, quelle sœur. On n'est pas comme ça. Comme ça, on est venu de Rachel et de Léa. C'est dans notre sang, messieurs. Dans notre sang, on a les gènes de Rachel et de Léa et d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On est des Rachel, on est des Léa. Né Abraham, né Yitzhak, né Yaakov. On avance. Alors le gars, mais on va le voir plus tard que dans les 40 jours, la formation de l'embryon, dans la formation du fœtus,
plutôt du fœtus, là, on peut demander au bon Dieu. Mais après que le genre, il est... Alors ça, c'est une bonne question à voir avec la gynécologie aujourd'hui. C'est quand exactement que le Mechamim dit 40 jours. 40 jours, tu peux y aller. OK? Mais après, ça sert à rien. Aya Baba Derer, de même, il venait en chemin. Le gars, il revient de chemin. Veshama Kol Tseva Habaïr, Veomer. Et il a entendu le son d'un cri dans la ville. Il entend un hurlement. Un hurlement. Oh. Il est en train de venir, il est avec sa monture, je ne sais moi, il arrive. Il dit, Yiratson Shelote Betor Beti. Que ça soit toi à volonté, Bevakasha Hashem, que, par exemple, il voit un incendie, il voit un feu, il voit. Ok, on va voir. Donc il y a des cris, il dit que ce feu, ça ne soit pas de chez moi. Et il dit ça, c'est une prière vaine. Pourquoi? Le feu est déjà là. Mais il fallait prier qu'avant Hachem fasse qu'il y ait toujours le shalom, que tout se passe bien dans ma maison et dans tes prières. Mais ne prie pas quand tu vois déjà le problème. Instinctivement, on a le droit de le demander. Oui, mais juste pour te dire. Ouais. Ou sinon, j'ai vu une belle explication de Rabbi Yonatan Meryl. Il dit que tu dois avoir une émouna parfaite. Au point où tu n'as pas besoin de demander que ça ne soit pas chez moi. Tu dois avoir sûr que ce n'est pas chez toi. Si tu veux être sûr, si tu veux pas qu'il y ait chez toi, il faut que tu sois sûr que c'est pas chez toi. Si tu demandes, ça veut dire que tu as des doutes que ça peut arriver chez toi. Alors, ça sert déjà à plus rien. Intéressant, hein? Et là, on va développer après, alors, elle est où la place de la prière, en fin de compte? Parce que si on voit qu'en fin de compte, on est bloqué, on a quand même des... Alors, elle est où la prière? Mais là, rationnellement parlant, la prière, elle est sur des choses qu'on peut encore opérer de la magie. Mais si la magie, si c'est déjà fait, ben c'est fait, qu'est-ce que tu veux? Akadosh Baruch Hu, en fait, ne va pas changer les lois de la nature pour toi. Normalement, il ne changera pas. À moins qu'il y ait une exception. Mais normalement, on ne demande pas à Dieu de choses, à part Léa, qui a demandé de changer les lois de la nature. Mais selon, on ne demande pas à Dieu de changer les lois de la nature. Les lois de la nature sont là pour rester ici et pour être immuables. D'accord? Tu t'imagines? Sinon, c'est catastrophe. C'est le monde, c'est un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement, ou un enfant qui est venu pas un truc, et elle a plus de verglas. Et elle a les tornades. Voilà, il faut relever le pantalon pour monter dans le parking. Et tac. Et ici, quelque chose qui ne va pas, et c'est fini. 1 degré de moins dans la terre, tu vas voir ce que c'est le refroidissement ou le réchauffement climatique. Donc la nature, elle est là pour ne pas être changée. C'est tout. Alors tu ne peux pas commencer à venir, tu dis Hachem, s'il te plaît, par contre, tu peux demander pour le futur. Hachem, s'il te plaît, je veux être plus intelligent. Pourquoi pas? Akadosh Baruch Hu, pour le prochain enfant, je voudrais avoir ci. Mais moi, je ne vous cache pas, on va le voir, mais on va le développer ça, que la prière a toujours sa place. Je vous rappelle de l'histoire que je vous avais racontée. Cette histoire que je vais commencer, vous allez vous en rappeler. Cette personne qui s'est mariée avec sa femme, c'est un Cohen. En fait, ce Cohen qui s'est marié, 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. 10 ans, le pauvre chéri, pas eu d'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Et ils se disent au revoir, comme dans la Chat se dit, avec amour, mais avec peine surtout. Et malheureusement, elle était enceinte. Elle était enceinte de lui. Elle était enceinte. Il ne savait pas. Et il a divorcé. Et est-ce qu'un Cohen peut se faire marier avec la divorcée? Non. C'est pas la sienne. C'est la mort, ça. C'est insupportable. On ne peut pas comprendre. Il est parti voir Rav Eliachiv, il lui a dit: qu'est-ce que je te fasse? La loi, c'est la loi. Mais tu sais quoi, va voir mon gendre, Rav Chaim Kanievski. Rav Kanievski va le voir, il lui dit: pas pris au cotel. En quoi ça sert d'aller pris au cotel? La loi, c'est un Cohen. Et il prie les larmes de son corps, messieurs, les larmes de son corps. Il y a un monsieur qui va le voir. Il dit: est-ce que vous êtes un américain? Je ne sais pas c'était qui. Est-ce que vous avez besoin de moyens? On peut vous aider. J'ai de l'argent, je peux vous aider. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous êtes dans la misère. Dites-moi. Il lui raconte son histoire. Il était très touché. Il lui donne un conseil. Il lui dit: allez voir votre père. Mon père est dans l'Amérique, qui est dans un EHPAD, qu'on appelle ça un CHSLD. Comment on appelle ça? CHSLD. Il est, je ne sais même pas, et quoi, ça fait longtemps. Je ne sais plus s'il a. Et il lui poser la question: si vous êtes Cohen? Il dit: bien sûr que je suis Cohen, je suis son fils, ce que ça veut dire. Et là, il est parti, il a écouté la personne, il a fait le voyage, il dit: je ne sais rien. Il est parti le voir son père. Et son père, il lui dit: mon fils, je vous passe tout le détail, mais tu n'es pas Cohen. Tu as été adopté, je ne te l'ai jamais dit. Après la guerre, je n'avais pas d'enfant, et je t'ai adopté. Et moi, je suis Cohen, donc tu as toujours porté mon nom. Mais tu n'étais pas un Cohen, mon fils. Et quand il a écouté cette chose, bon, déjà,
Alors voilà une question qui est une bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Ok. Mais messieurs, il vient de le ramener quoi? Il vient de trouver sa femme et perdre son père. Mais en tout cas, mais vous imaginez la simha qu'il vient de donner. Et là toujours, moi je me rappelle cette histoire pour me rappeler de la tefila. La tefila, elle opère des choses que, mais peut-être qu'il faut vraiment arriver à un point de tefila. Mais normalement, c'est la logique de la tefila, elle est là. Elle reste dans un certain cadre de logique. Ok, faut pas. C'est comme ce gars. Hein, et... Elle me fait rire. Ma femme, chaque fois qu'on est en voiture, des fois, tu sais, tu passes à l'orange ou je ne sais, tu passes à la. Il y a juste les flics à côté. Elle est toujours. Je lui dis, je la chambre un peu. Je lui dis, tu crois que tu les as aveuglés là? Oui, je suis certain qu'ils ont. Avec ce pasouk. Peut-être, c'est une ségoula ça. Ok, mais ça veut dire. Ne fais pas le stop, ne brûle pas le stop ou ton feu rouge et tu fais ta prière. Je demande là un truc. Quoique peut-être que oui. Tu as une émouna parfaite. J'espère que celui qui passe à côté de toi, il a une émouna aussi. Ok, on avance. Anichnas lakrach mitpalelim shtaim. Celui qui rentre dans une ville dangereuse. Alors, on va voir c'est quoi cette idée de dangereuse, on va le voir. Ok. Et il y a là-bas à l'époque, vous savez, les routes ne sont pas comme aujourd'hui. Il y avait des voyous, des brigands et des embuscades pour prendre de l'argent, etc. Et où, on va voir Rachid dit ça, c'est qu'il y avait des dirigeants corrompus dans les villes. Ils mettaient des taxes. Il y avait des gars, ils sont à l'entrée, ils trouvaient 36 000 raisons pour pouvoir te taxer. Corrompus, les gars. Alors, ils rentrent en ville avec de la marchandise. Hein? La mafia. La mafia. Il y a des policiers qui se mettent à des... Oui, mais ça, c'est des douanes. Ok. Voilà, même chose. Mais là, on parlait de gens méchants, de gens voyous, des gens qui outrepassaient leur mandat et qu'ils exagèrent, etc. Donc, celui qui rentre dans la ville, eh ben, il va faire 2 prières. Une quand il rentre et une quand il sort. D'accord? Et c'est quoi celle qui rentre? Eh ben, il demande à Kadosh Baruch Hu d'entrer en toute sécurité. Et avant de quitter la ville, il demande aussi qu'il sort sain et sauf. C'est Rachid dit. Hein? Donc, tu as compris 2 tefilot. Non, on va le voir. Ben oui, c'est ça, on va voir. Et bien je vais développer après la verra du Gomel plus tard. On va faire un petit que sur la halakha de Gomel, les lois, la halakha, dans quel contexte, etc. C'est pas simple. Alors on avance. Vous savez que d'où on apprend les lois du Gomel? C'est quel verset? Il y a un psaume qui nous apprend toutes les lois du Gomel. Quel psaume, messieurs? Ben, c'est le psaume de Pessah. Odola mona, odola donai kitov, ki leolam chazdo, yomeru geule Hashem, asher geala miyatza, umearatzot kibitzam, mimizrach umimarav, taouba midbar bishimon darech, ir moshav lo matzaou. Alors, à chaque fois, on va voir qu'il y a 4 personnes là-bas, 4 types de personnes, qui disent chaque fois, odola Hashem kitov, ki leolam chazdo. Chaque fois, Odol Hashem Kitov, qui l'embrasse Odol Hashem Kitov. Une fois, on parle de quoi? De Midbar, ce que je viens de vous dire, ceux qui sont perdus dans les routes, dans le désert, dans les routes. Il y a des brigands, des trucs à peur. Une fois, on va dire de Oniot. Oniot, on va parler Yerdou Théomot. On parle de ceux qui sont dans la mer, dans les mers. Bon, Hashem, son truc n'a pas fait naufrage. On va voir de celui qui est chez l'Ardevaro Veirpaem. Bimalet Mishachitotam, celui qui a eu la refouach lema, celui qui était malade. Et c'est qui l'autre? C'est ceux qui sont enfermés dans les prisons. En fait, c'était nous en Égypte. On était enfermés dans le désert, prisonniers, malades et tout ça. Et Hachem nous a sorti de tous ces trucs. Ok? Donc, c'est là qu'il y a écrit un pasuk. Moshav Zekenim Yahalelu. Et dans un siège, dans un comité de Zekinim, de sages, on va lui faire la louange. Et c'est ici qu'on apprend le Gomel. Et c'est pourquoi dans le Gomel, monsieur, je vous apprends, vous êtes debout et nous on est assis. Ouv Moshav Zekinim, devant un siège de personnes assis. C'est ça que lorsqu'on fait, nous on est assis et vous êtes debout. Vous avez compris? C'est intéressant, hein, comment tu apprends tout ça. Ok, Rabotai. Eh ben, tu me fais signe qu'on a terminé. Alors, messieurs, alors on avance. Alors, dernière chose, et on a terminé le show avec Ben Azaï Omer, Arba. Tu dois faire 4 prières en rentrant dans la ville et en sortant.
C'est pas 2, une en rentrant, en sortant, c'est 4. Parce que c'est une en entrant. Et dès que tu as passé la douane, vous savez qu'on a passé la douane américaine, c'est bon? Alors, merci Hachem, merci Hachem, beaucoup de passer. Alors, avant de rentrer, après d'être passé, alors on va le voir, qu'est-ce qu'il nous dit, Ben Azaï. Il dit comme ça, avant d'entrer dans la ville, il prie pour qu'il ne lui arrive aucun malheur en entrant. Et lorsqu'il est rentré sain et sauf, il remercie Hachem d'avoir exaucé sa tefila. Et la même chose avant d'avoir quitté. Voilà, c'est un peu comme vous avez dit les douanes. Vous savez, quand vous sortez des foyers et tout, est-ce que je peux passer? Est-ce que si tu es passé, Hachem, que tout se passe bien, tu passes? Voilà, ça c'est dans le cas où tu as dit rien à déclarer. Messieurs, je vous souhaite une très bonne et belle soirée. Bravo Rabbi Marco, ça fait plaisir de vous voir. Parce que la vérité, je vous ai langui. Je vous cache pas. Merci, Trace. Merci. Yaakov, Rabbi tout le monde, je vous embrasse. Monsieur le rabbin, est-ce que c'est dans cette paracha qu'on parle de mikveh ou c'était la paracha d'avant? Dans la paracha d'avant. Parce que le mot mikveh, ce que je vous ai dit, c'est pour se rapprocher de Hachem, pour se purifier, non? Alors? La gematria de mikveh, c'est 151. Hein? Est-ce que vous savez que quand vous commencez la Bereshit bara Hachem, le 151e mot, c'est Elohim. Donc on s'est rapproché à travers la mikveh. C'est beau. C'est beau, écrivez. Ça n'en perd pas. Allez, je vous embrasse.